Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission. Le portail de l'environnement, c'est une spéculation à multiples vertus, mais sujette à des attaques de virus, des attaques qui pourraient compromettre la production du féculent, mais avec le projet WAVE et la contribution des chercheurs, le manioc, un des aliments de base des Béninois, est en train d'être sauvé. Que faire le projet WAVE pour sauver la filière manioc? Quelle contribution des communautés à la base, producteurs, transformateurs? Qu'est-ce qui reste à faire? Des éléments de réponse, mais d'abord, voici le billet de la semaine. Nous allons suivre cet élément de sensibilisation des producteurs, transformateurs et avec bien sûr la contribution des chercheurs. Voici l'élément signé Jean-Claude James. WAVE Bénin, le programme qu'il fallait à ses producteurs pour gagner le combat contre les maladies virales du manioc. Tout l'enjeu de cette campagne de sensibilisation qui réunit des participants venus de l'Atlantique, du littoral et du Mono. L'objectif derrière cette campagne, c'est d'abord amener nos populations, surtout les producteurs, à prendre conscience quand même de ces pathologies-là, donc sauf ces plantes, surtout le manioc, comment les gérer, comment gérer ces pathologies-là. Et le second objectif, c'est que le programme nous a permis quand même d'inventer une application qui puisse leur permettre en temps réel au champ, déjà de détecter eux-mêmes ces pathologies-là et de savoir comment les gérer, ou bien de faire recours aux spécialistes après. Plant Village Nourou, une application facile à avoir avec son Android et simple à utiliser. Il suffit juste de poser la caméra de votre appareil sur la plante malade, sur les feuilles symptomatiques de la plante. En même temps, l'application détecte en même temps les virus ou les maladies dont la plante est infectée. Donc voilà l'importance de Nourou Plant Village. Et c'est pour cela que WAVE aussi l'a adopté pour faciliter la gestion des maladies virales du manioc. Une réponse scientifique à un problème d'actualité qui réjouit toutes les parties prenantes et rappelle l'importance de la recherche. L'initiative de cet atelier est très louable puisqu'elle donne la preuve que, loin des tiroirs, les résultats de recherche scientifique sont mis au service des acteurs du développement. Le cheminement que le projet WAVE Bénin nous propose depuis son avènement en rapport avec les branches nationales de la structure régionale, nous rassure pour vaincre ces fléaux. Je voudrais féliciter et encourager le programme WAVE Bénin et ses partenaires dans leurs accompagnements. À l'heure où l'utilisation des farines locales pour la panification et la pâtisserie s'invite dans les débats, cette solution de WAVE Bénin pour sauver le manioc tombe à pic. Sauver le manioc, on revient en plateau pour en parler. J'ai avec moi professeur Corneille Anzo Glélé. Anzo, vous connaissez Anzo. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le directeur pays du projet WAVE, c'est bien cela? C'est bien ça. En face de vous, docteur Martine Tatien, vous êtes phytopathologiste. Merci. Enseignant-chercheur à l'Université nationale d'agriculture. C'est bien ça. C'est bien cela. Alors, merci beaucoup. Alors, professeur, tout à l'heure, dans l'élément à la suite, on nous dit que le manioc se fait rare. On pourrait aussi, pourquoi pas, le remplacer par le blé, qui se fait rare aussi à cause de la crise russo-ukrainienne. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? C'est déjà possible, monsieur le journaliste, dans certains pays. Je pense qu'il y a quelques essais d'ailleurs aussi qui ont commencé chez nous, ici au Bénin, en associant un peu la farine de manioc à la farine de blé pour fabriquer le pain. Mais le défi à relever, c'est comment on le place entièrement du blé, qu'on fasse usage de la farine de manioc. Vous voulez dire qu'on ne peut pas faire du pain uniquement avec du manioc, c'est cela? Avec la farine du manioc? Le défi à relever chez nous au Bénin, c'est d'y arriver, de fabriquer le pain uniquement à partir de manioc. Pour le moment, ce n'est pas encore fait? Les tentatives sont en cours. Okay. Les tentatives sont en cours. Mais je suis sûr qu'on va y parvenir parce que le manioc, c'est une spéculation que la nature nous a offerte. Il y a près de 800 millions d'habitants qui en consomment. 800 millions dans le monde, donc 500 millions en Afrique. Précisément le Bénin. Vous connaissez ces différents dérivés, le gari, le tapioca, et j'en passe. Et ça encore, il y a d'autres dérivés encore aussi industriels
qui découle du manioc. Il y a aussi l'alcool de manioc. L'alcool, donc il y a déjà une mini-industrie qui s'est implantée dans les collines à l'entrée de Savalou. Je pense que si nous prenions quand même cette spéculation au sérieux, ça serait quand même la spéculation qui va sauver l'Afrique, et particulièrement le Bénin. Alors, Madame Tatien, c'est vrai que tout à l'heure, professeur Anzo parlait de Gari, voilà, cet aliment qu'on a raffole chez nous au Bénin. Vous aimez cela aussi? Je ne dirais pas non, dans la mesure où surtout que quand on était surtout à l'université, ça nous a sauvés. Sauvés dans la mesure où parfois les parents n'envoient pas les sous, comme on le dit, et vous êtes là alors qu'il y a les cours qui se passent. Après les cours, vous venez dans votre cabine, au moins vous avez une petite tasse, un peu de Gari, et ça vous console. Avec ou sans du clou-clou ou des arachides. Donc c'est pour vous dire que ça a une place tellement pour autant pour toute la couche, les jeunes, les vieux, en tout cas, tous les gens, quoi. Donc aujourd'hui, comme le professeur l'a dit, quand on voit tout ce qu'il y a comme dérivé, à Tchéquet qui n'était pas notre spéculation de base, tout le monde veut l'avoir. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, vous faites faim avec ça, avec votre famille, pour montrer que vous êtes aussi un peu ivoirien. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, la place de Tchéquet dans les plats fait que nous sommes obligés de mieux produire de produits qualité afin d'avoir cette... au lieu de dire, je veux ça de la Côte d'Ivoire, je veux ça d'ailleurs, il faut qu'on l'ait ici. Et il ne faut pas oublier aussi les autres sous-produits qu'on a comme aujourd'hui. J'étais allée à Mont-Sinaï, je vois des galettes à base de manioc et qu'on a eu à faire, j'ai goûté, c'était bien. Et ça aide dans la famille, par exemple, moi, mes enfants, comme je suis souvent à Kétou, je mets ça là, quand il vient à 16h, 17h, il mange. Et même si la nourriture n'est pas prête, au moins on sait que l'enfant a consommé quelque chose de sérieux. Ça l'importance est devenue très grandissante. Et aujourd'hui aussi, tout le monde aime les bas. Ah ouais, bah justement, le donc, piron, c'est bien ça. Le piron, c'est bien ça. Je vais dire le nom local pour que tout le monde comprenne. C'est ça, quoi. Donc, il faut avouer que sa place est devenue incontournable. Est-ce qu'on mesure encore l'importance, du moins, de cet aliment au Bénin particulièrement? Je dirais même que c'est au Bénin que c'est devenu encore plus grave. La compréhension du Gari, parce que l'acceptation du Gari, je ne vois pas un foyer où on n'aura pas du Gari. Et quand ça manque, c'est un problème pour le foyer. Je donne, aujourd'hui, regardez le prix du Gari. On prenait le Gari à 25 francs. Quand j'étais petit, je me rappelle, c'était 50 francs. C'était vraiment d'une époque. Mais aujourd'hui, c'est à 500 francs. Pour montrer que les gens se plaignent. Regardez, nos ouvriers, on avait l'habitude de se moquer des maçons, des ouvriers qui font dans les bâtiments. C'était un plat de consolation. Quand on a du Gari, vous leur donnez 10 kilos, ils vont vous monter le bâtiment rapidement. Donc, vous pouvez imaginer ce que c'est. Alors aujourd'hui, il paraît que le manioc est sujet à des maladies. C'est quoi ces maladies, professeur Anzo? Il y a plusieurs pathologies dont souffre le manioc, comme les humains aussi. Et parmi ces pathologies, les plus dangereuses sont les pathologies virales. Vous savez, quand c'est une pathologie qui est causée par un virus, bon, comme on le dit souvent, on n'est pas loin du PK14. Les autres sources de pathologies ne sont pas si dangereuses que celles virales. Et parmi ces pathologies, nous avons surtout les mosaïques. Les portavirus virales, nous avons les mosaïques du Maroc et la cellule brune. La cellule brune qui est la plus dangereuse. Heureusement qu'elle n'est pas encore à nos portes. Elle n'est pas encore au Bénin. Elle n'est pas encore en Afrique de l'Ouest. Ok, d'accord. Elle avait sévi dans les années 90 dans la corne de l'Afrique, en Ouganda, Tanzanie et autres. Ça avait décimé toutes les récoltes là-bas et créé une famine, et ce qui avait été à la base de beaucoup de décès. Alors on s'est dit qu'il ne fallait pas attendre pour que cela nous parvienne comme l'Ebola en Afrique de l'Ouest par rapport aux animaux de brousse. Il faut être proactif et commencer par prendre des dispositions, ne pas croiser les bras, mais commencer par prendre des dispositions pour qu'elles ne viennent pas en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest.
et être proactif et non être réactif. C'est ce pourquoi nous nous attelons beaucoup plus à ces pathologies virales. Alors justement, comment cette pathologie-là agit sur le manioc dans les champs? Comment ça, puisque vous êtes phytopathologiste? Oui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une maladie virale, comme le professeur vient de le dire, qui est classée parmi les premiers, c'est-à-dire les 100 premiers virus très dévastateurs du monde. Et caution, on invite tout le monde à faire attention parce que dès que le manioc est infecté, la plante du manioc en réalité avec ses organes, il y a des taches qui viennent, des taches sur la feuille, et ces taches, on leur donne le nom de la mosaïque. De quelle couleur? C'est de la mosaïque, de la couleur des couleurs panachées, comme on le dit, du jaune et du vert qui sont mélangés. Okay. C'est de là que vient le nom même mosaïque en réalité. Et ça affecte la feuille. Vous savez que comme les humains, l'organe qui capte l'énergie pour permettre à la plante de se nourrir, c'est les feuilles en réalité. Et quand la surface de la feuille est infectée, c'est-à-dire malade, avec cette tache qui cause la chlorose et à la lisière des feuilles, on a des jaunissements aussi, et les feuilles se déforment et rabougries. Ça donne une faible superficie disponible pour que la plante puisse capter l'énergie solaire et permettre le métabolisme du système et que la plante puisse retirer les nutriments du sol pour se nourrir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le système. Dans ce système, dès que la feuille est affectée, vous imaginez tout le système de la plante, parce que c'est un virus systémique. Ça veut dire, dès que ça rentre dans un organe, ça rentre dans toute la plante. Et quand ça rentre dans la plante, ça affaiblit la plante. Et le résultat, la qualité et la quantité des tubercules que nous aurons seraient affectés. Okay. Et c'est ce qu'on voit généralement. Pour le producteur, la plante est debout. Vous imaginez, c'est comme le virus du Covid dont on parle. Ouais. Quand ça vient, vous imaginez le choc qu'on a eu. C'est le même choc qu'on a. Et ça, je loue vraiment Covid. C'est ce qui est important pour moi, c'est qu'en tant que phytopathologiste aujourd'hui, quand je dis virus à un producteur, ça sonne autrement. Il y a quelques années, on dit c'est quoi virus? Non, vous avez emmené encore une terminologie. Mais aujourd'hui, quand on dit virus, on imagine les chocs. Le choc que ça donne, c'est le même choc que ça donne à la plante. Et si je vais aller un peu plus loin, dès que la plante, les feuilles sont infectées, ça atteint les organes, les racines et tout le système devient défectueux. On n'a plus les tubercules. On n'a plus, ou bien vous avez des tubercules qui pourrissent rapidement. C'est-à-dire le chef life, c'est-à-dire le temps sur la paillasse, elle a été limité, donc, et la qualité n'y est pas. Okay. C'est difficilement que le producteur finit par comprendre aujourd'hui, à travers nos débats, nos formations, que ce virus peut causer des dégâts. Dans la mesure où la plante est toujours debout, le producteur pense que non. Vous dites que ma plante est malade, mais elle est là. Et quand le producteur a des tubercules déjà, le producteur n'a pas toujours les éléments pour apprécier. Il peut savoir, mais quand les tubercules sont là, est-ce que les valeurs nutritives sont là dans les normes standards, c'est-à-dire qu'on devait avoir, ou bien est-ce que c'est juste j'ai eu des tubercules pour des tubercules. Donc, c'est maintenant qu'on est en train de discuter de ça. Et si vous permettez, je peux aller sur le mode de transmission. Quand on parle un peu de l'étendue de cette maladie au Bénin, est-ce que vraiment ça a touché beaucoup plus de production chez nous ici au Bénin, professeur Aranzo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que ces différents types de pathologies sont étendus sur presque tout le territoire national du Bénin. Territoire du Bénin. À part la strie brune qu'on n'a pas encore. Qu'on n'a pas encore sur le territoire. Sinon, tout ce qui est type de mosaïque, nous l'avons. Ouais. Nous l'avons, même dans Cotonou, le littoral. Donc, parce que suite à nos différentes prospections annuelles, depuis les années 2017, ça a révélé que la persistance de ces différents types de pathologies-là, et les formes même virulentes, celles qui sont plus virulentes parmi les types de mosaïques, c'est la forme de l'Afrique de l'Est, camerounaise,
pardon, la femme camerounaise et la femme ougandaise. Et tenez-vous tranquille, monsieur le journaliste, nous avons révélé, nos analyses là-bas ont révélé la présence de la femme camerounaise à Calavi. À Calavi, à côté de nous ici. À côté. Et la femme ougandaise. Mais comment est-ce possible qu'on ait cette femme? La femme ougandaise dans la commune de Niki. Hein. Donc, ce sont les deux types virulents de la mosaïque. Comment cela? Au fait, c'est le mode de transmission. C'est des pathologies qui sont des virus qui sont à la base de ces pathologies, sont souvent véhiculés par des vecteurs qu'on appelle mouches blanches. Oui. Alors, les mouches blanches n'ont pas besoin de frontières, de survoler, n'ont pas besoin de visa, pardon, avant de survoler les frontières. Et la seconde cause, c'est nous-mêmes, c'est une cause anthropique, parce qu'on n'a pas cette culture là européenne où il faut y aller dans les magasins quand même certifiés pour acheter des semences certifiées. Ouais. Vous savez comment les boutures s'échangent entre producteurs, entre parents. Et c'est la seconde cause. Vous voyez, donc, on a révélé la présence de ces différents types de mosaïques là au Bénin. Et à certaines proportions, surtout dans la Liborie, la dernière prospection a révélé que 70% des champs cultivés étaient infectés. Pas la mosaïque. Alors, d'où alors l'arrivée du projet Wave. Alors, le projet Wave, comment est-ce que cela est arrivé? Est-ce que c'est parce qu'on a pu détecter ces maladies qui attaquent nos productions, la spéculation manioc, que le projet Wave est arrivé? Dites-nous un peu comment ça s'est passé en fait. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En fait, la genèse du projet Wave est partie du fait que c'était... On ne peut pas tout dire, on va essayer de résumer. Oui, c'était parti d'un collègue qui avait fait ses recherches de thèse sur ces pathologies virales-là entre les États-Unis et l'Afrique de l'Est en son temps, vers les années 90. Alors, je voudrais nommer le professeur Justin Pita, qui avait pris conscience de l'ampleur des dégâts que ça avait causé dans cette partie de l'Afrique, surtout la cellule brune. Alors, qui s'est dit, mais il ne faut pas attendre que cela nous arrive en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Avant d'agir. Alors l'idée était partie au départ de mettre sur pied un consortium en chercheurs de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, pour être proactif et non réactif, comme je le disais tantôt. Alors, du consortium, entre chercheurs du consortium, on a élaboré un projet qui a été apprécié et validé par la Fondation Bill et Melinda Gates, qui a accepté de nous accompagner depuis les années 2015. Alors, on a fini une première phase. Nous avons abordé la seconde phase il y a 2 ans. Je pense que... Et il était dit de faire l'état des lieux de l'existant. L'existant, c'est quoi? C'est la mosaïque. Ce n'était pas la cellule brune. Alors, on a des prospections dans ces différents pays ont révélé la présence de ces différents types de pathologies-là, ça veut dire causées par les virus de la mosaïque-là, dans les 10 pays qui constituent, qui sont membres du projet. Alors, on s'est dit alors, voilà, après l'état des lieux, pendant l'état des lieux, pendant les prospections, on a constaté que les acteurs même n'étaient pas conscients de ce que les dégâts causés par ces pathologies-là n'avaient aucune notion scientifique. On n'a pas senti la réduction de la production, le rendement qui est plus faible? Au fait, le manioc était considéré comme une culture de pauvres. Et ils se disaient, bon, quand on plante, on récolte. Mais ils ne savaient pas qu'ils pouvaient en récolter plus. Non, donc la première phase a consisté à les sensibiliser et à organiser même un atelier, un colloque international à Cotonou ici, sous l'auspice du gouvernement, en 2018, regroupant les décideurs politiques, des ministres de l'Agriculture des différents pays, de l'enseignement supérieur de la recherche, les notables, les têtes couronnées, les acteurs, même les producteurs. Parce qu'on l'a rencontré même ici au Bénin. Oui, à Golden Tulip. Exactement. Et pour attirer l'attention des décideurs politiques et des différents acteurs de la chaîne sur l'importance, c'est-à-dire les dégâts que causent ces pathologies-là, comment nous pouvons les gérer et comment chaque maillon de la chaîne pourrait être utile quand même à les gérer, à éviter et à préserver et à ne pas permettre à ce que
ce qui n'existe pas encore puisse venir. Alors ici au Bénin, est-ce qu'on arrive à gérer cette maladie, ces maladies, j'allais dire, Madame Tadjien? Oui, je crois qu'aujourd'hui, si on fait le bilan avec les formations que le projet WAVE a pu offrir aux producteurs, la première chose, c'est la prise de conscience. Okay. Si je suis malade et je ne sais pas que je suis malade ou je ne sais de quoi je souffre, c'est différent, la réaction, si je connais. Aujourd'hui, on a un grand nombre de producteurs qui savent déjà qu'il y a une maladie et qui savent les réactions qu'il faut y avoir. C'est-à-dire quoi? La plupart des producteurs aujourd'hui avec qui nous travaillons, ils savent qu'il faut surveiller le champ. Ils savent qu'ils ne peuvent plus prendre des semences chez le voisin. C'est très important. La plupart disent maintenant, il faut qu'on s'assure que les boutures que nous voulons utiliser sont des boutures saines au lieu de prendre n'importe quoi. Dans la mesure où quand la plante est infectée, on ne le voit pas, on ne le sait pas. Et comme vous le savez, pour les virus, on n'a pas de produits chimiques jusqu'à ce jour. Donc, la seule chose, c'est l'identification à temps réel. C'est très important. Ben, pour l'identifier, il faut aussi des chercheurs qui s'y connaissent. Est-ce que au moins ce projet a permis à ce qu'on puisse former? On a formé beaucoup de producteurs sur la reconnaissance de la maladie. D'abord des producteurs. Des producteurs. Ça, c'est les acteurs, vraiment, les piliers du projet. Ok, d'accord. Et par rapport à ça, il y a une limite, bien sûr. Ouais. La limite, on a plusieurs variants, comme le professeur l'a dit. Et la similarité entre ces variants, elle est très forte. Okay. On n'arrive pas à différencier la aussi forme ougandaise de la forme camerounaise. Ou quoi. Donc, tout se ressemble. Mais aujourd'hui, la plupart des producteurs dans le Bénin, ils savent que ça, quand on a ça, c'est la mosaïque. Okay. C'est un virus qui attaque. Alors aujourd'hui, est-ce que au moins cela aussi a permis aussi à ce que la recherche puisse approfondir son travail On a fait beaucoup d'activités de recherche. D'ailleurs, la dernière fois, on a fait la restitution à Grand Popo en 2020, où on a essayé de partager, en 2021, pardon, on a partagé avec tous les acteurs le plan de riposte. Et on a eu à faire aussi un atelier où on a fait la restitution de toutes les activités, des travaux de recherche. Le temps que vous nous donnez ne nous permettrait pas de donner tout, mais ça nous a permis de montrer ce qu'on a pu faire. Est-ce qu'on a réussi, par exemple, à assainir une plante infectée au labo ou pas? Il y a eu des chercheurs, des doctorants, des docteurs aujourd'hui qui ont travaillé pour ça, qui ont œuvré. Ce qui est important avec la thermothérapie, ce qu'on appelle la thermothérapie, c'est assainir avec la lumière, simplement. Pour n'importe qui. Okay. Donc, on a utilisé la lumière et on a fait la culture du méristème. Après, on a assaini d'abord, c'est-à-dire on a essayé de charger les boutures à une température forte et on a essayé de voir si, après ce traitement, si en prenant le méristème, c'est encore un autre mot que j'utilise. En tout cas, c'est un organe, une partie de la plante très essentielle qu'on peut prendre pour multiplier encore, pour avoir plusieurs semences. Okay. C'est l'idée en réalité. Alors, avant de vous libérer, j'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui qu'il y a plus de peur que de mal par rapport à ces différentes maladies qui attaquent le manioc? Je dis que ça, on peut le dire, c'est là où je loue le projet WAVE. Parce que si on avait arrêté il y a 3 ans, je suis sûr qu'on n'attendrait pas ce résultat. Okay. C'est la chance que nous avons eue d'avoir la durée dans le financement du projet WAVE qui peut m'obliger à dire ça maintenant. Okay. Oui, parce que le producteur de Bonou, la dernière fois, j'étais surprise de voir qu'elle a pu sensibiliser le monde chez elle et la plupart, plus de 50 producteurs à son niveau, sont au courant de cette maladie. Tout à l'heure, on aura les producteurs et les transformatrices. Le temps de vous libérer, mais je demanderai aussi au professeur, vous pouvez aller le temps que M. Alagbe ne vienne s'installer. Alors, professeur, je veux savoir, qu'est-ce qu'on a pu gagner avec le projet WAVE aujourd'hui? Avec le projet WAVE, c'est que nous sommes arrivés quand même à sensibiliser les producteurs sur la reconnaissance de ces pathologies-là.
Et la dernière technique en date est la mise à leur disposition de certains logiciels, certaines applications pouvant leur permettre de détecter d'eux-mêmes en temps réel les différents types de pathologies. Donc aujourd'hui, ils arrivent à identifier eux-mêmes. Oui, la caravane qu'on a clôturée tout récemment à Calavi, là, à chaque étape de la caravane, à Ketou, Boycon, Paraco et à Calavi, ils sont près de 1200 à être formés par rapport à l'usage de cette application-là. Et en temps réel au champ, il suffit seulement qu'ils utilisent leur Android, en comprenant l'application, qui va leur dire rapidement le type de pathologie dont souffre la plante. Hein. Donc il suffit seulement que vous ayez votre Android. Qu'ils utilisent leur photo, appareil photo sur Qu'ils approchent ça de la feuille. Oui, c'est fini. Hein. Ils peuvent identifier rapidement, déjà ça leur donne la maladie, le virus qui attaque. Ça leur donne le nom du virus, tout et tout. Et la solution aussi en même temps? La solution, c'est qu'il doit faire recours aux chercheurs. Mais la gestion immédiate, enfin, selon leur niveau, on leur a fourni aussi par des appuis conseils. Ok. Voilà. Alors, en tant que docteur Marcelin Alakbenouza rejoint sur le plateau, socio-économiste. Oui. Alors, quand vous entendez parler de tout ceci, vous en tant que socio-économiste, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette spéculation, surtout par rapport au gari, qui est un aliment de base chez nous ici au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Et quand moi j'entends tout ça, je me réjouis. Je me dis que les populations sont sauvées. Parce que le manioc était menacé. Vous savez que ce virus-là peut exterminer... Vous en prenez aussi, le gari? Bien sûr, je prends le gari. Ah oui. Et j'en prenais depuis et je continue d'en prendre. Ok. Mais donc, ils disent que quand on en prend beaucoup, qu'on a les vers, c'est vrai cela? Non, c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir avec les vers. S'il y a des vers dans votre bol ou bien dans l'environnement que vous avez utilisé pour manger le gari, vous avez le ver. Mais si le gari est sain, vous ne pouvez pas trouver des vers dans Alors revenons à la question que je vous ai posée, voilà, l'importance. Bon, l'importance c'est que le gari, le manioc était en souffrance. Ça veut dire que le gari était en souffrance et les populations alors en souffrance. Parce que plus il y a le gari, mieux ça vaut pour la société. Vous savez que c'est un aliment qui est un aliment de soudure pratiquement. Le mécanicien, le plombier, le soudeur, le maçon, tout le monde prend le gari, de l'étudiant jusqu'au chercheur, nous prenons du gari. Et si ce gari venait à devenir cher, comme il continue de l'être, c'est dangereux. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, le gari est cher à cause de ces maladies qui attaquent le manioc, c'est cela? Plus ou moins, parce que ça affecte le rendement. Le rendement. Lorsque le champ est attaqué, le rendement diminue de près de 60 à 80%. Parfois, ça va à 100%. Actuellement, la moyenne nationale, c'est autour de 10 tonnes à l'hectare, alors que le potentiel que nous mettons à disposition des producteurs, c'est 45 tonnes à l'hectare. Alors aujourd'hui, comment faire pour tirer profit de cette spéculation? Puisqu'on sait que c'est important pour notre agriculture, c'est important pour l'alimentation en général. Comment faire pour tirer profit de cela? Je vais d'abord remercier WAVE. Je remercie le professeur pour avoir introduit ces notions de lutte contre la mosaïque de manioc ici. Ça déjà, ça nous permet de garantir la production. Ça permet aux producteurs de produire davantage de gari. Et les superficies cultivées, on n'a pas besoin de les agrandir forcément. Lorsque nous avons le manioc sain, nous pouvons déjà améliorer le rendement sur les unités de superficie que nous utilisons. En quoi faisant? En respectant les pratiques, en utilisant les semences saines, en faisant de la bonne culture, c'est-à-dire ne pas aller prendre des boutures chez le voisin, ne pas aller chez l'ami chercher des boutures. Il faut savoir quelles boutures on utilise, se rapprocher des structures de production de semences. Actuellement, dans le pays, il y a des structures de production de semences qui peuvent vendre des semences de qualité. Est-ce que le docteur Alakbe a un peu de terre sur lequel il a fait le manioc? Un producteur? Vous? Est-ce que vous avez un peu de terre, quoi? Vous avez un champ de manioc? Bien sûr, moi j'ai un champ de manioc. Bien sûr. Je me rappelle, il y a quelques années, le président Mathieu Kérokou invitait tout le monde à retourner dans les champs pour faire le manioc. Mais apparemment, ça nous rattrape, cet appel. Bien entendu. Et je crois que le manioc
tel que ça se cultive facilement, tout le monde devait pouvoir avoir quelques cantines de manioc. Même derrière nos chambres, il suffit seulement de foutre une bouture dans le sol. Quelques mois après, ça dure la production, ça dure. Le cycle de production, c'est entre 10 et 18 mois. Hein. Wow. Et il y a des variétés de 10 mois, même moins. Les TMS, par exemple, vous les avez à 6 mois. Et ça, c'est des variétés qui se reproduisent rapidement, qui grandissent vite et qui donnent vite. Ça, c'est des variétés TMS, mais il y en a qui vont jusqu'à 18 mois. 18 mois. Ouais. Alors, professeur, vos sensibilisations, ce n'est pas rapport seulement aux maladies, mais vous voulez demander aussi à ce qu'on puisse accroître cette production de cette spéculation, le manioc. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Au fait, l'objectif final, c'est pour accroître le rendement. Hein. Mais en amont, il faut certaines dispositions dans la lutte contre cette pathologie-là. Il faut pouvoir lutter contre cette pathologie afin que les rendements quand même ne soient élevés au niveau des différents producteurs. Sinon, vous avez le docteur Alagoué en parlant tout à l'heure disait qu'il ne suffirait plus d'augmenter seulement l'étendue des champs, mais si on respectait les bonnes pratiques, ces bonnes pratiques-là, sur le petit lupin peut obtenir de grands rendements, de hauts rendements, pardon, parce que le potentiel de rendement sur le manioc, c'est au moins 40 tonnes, 40-45 tonnes à l'hectare. Mais le paradoxe, c'est que c'est le non-respect de ces pratiques-là qui fait que, encore dans nos contrées, surtout nous tournons de 10 et 11 tonnes. Oui, pourquoi ne pas aller au moins, ne pas doubler le nombre de rendements? C'est possible, ça se fait déjà ailleurs. Pourquoi le président Obasanjo s'est investi dans l'agriculture? Et c'est l'un des grands fournisseurs de manioc dans l'espace de l'Union européenne, pas seulement en Afrique. Vous voyez, parce qu'il a compris que très tôt, c'est une culture qui puisse apporter plus de la plus-value à nos pays. C'est l'heure du manioc, sauvons notre manioc. Alors, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de la contribution de l'intelligence artificielle pour voir les maladies qui attaquent. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les producteurs ont ces androïdes, ont cette application, j'allais dire, justement, pour détecter très vite ces maladies? Parce que plus on détecte vite ces maladies, on pourrait vite les éradiquer. Je pense que la caravane a permis quand même d'atteindre un grand nombre. Hein, parce que je disais tantôt qu'ils étaient près de 1200. À supposer que nous étions une moyenne de 300 participants par étape. Si à le tout, chaque producteur aussi essaye de multiplier ces sensibilisations. Permettez-moi de vous dire, oui, à Keto on était à près de 300, à Boycon c'était pareil, à Parakou, docteur Alagoué, et la poteuse c'était à Calavi. Où la salle du peuple était pleine à craquer. Aujourd'hui, quelle est la zone où on produit plus de manioc? C'est dans l'Oumé. Dans l'Oumé. Et dans le plateau. Le plateau. Dans l'Oumé plateau. Surtout dans le plateau. Dans le plateau. Surtout dans le plateau. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Oui. Et ça a commencé par faire 4 écoles déjà. Cette formation-là, c'est-à-dire l'utilisation de cette intelligence artificielle. À l'étape de Parakou, on y était encore, puisque la séance, l'atelier avait eu lieu. Bon, permettez-moi de ne pas faire de la publicité ici, dans un grand centre religieux à Parakou, un centre que vous connaissez très bien. Et on était là quand l'un des employés de la maison, ayant participé à la formation, étant aussi un grand fermier, il est dans l'agro-business. Le lendemain, il avait réuni les participants, les différents participants de sa ferme, à qui il a transmis cette formation, jusqu'à l'usage de cette intelligence artificielle. Et il en a fait un reportage qu'il m'a envoyé sur mon WhatsApp. Ça a commencé par faire 4 écoles. Et c'était l'objectif dans lequel nous avons entrepris cette démarche-là. Alors, docteur Alaboussi, vous avez quelque chose à dire aux producteurs et aussi aux décideurs, parce qu'aujourd'hui, on veut que le manioc devienne une filière de grande importance. Vous direz quoi? D'abord aux décideurs, puis après aux producteurs? Aux décideurs, je dirais qu'il faut encourager l'initiative qui est en cours. Et nous remercions d'abord... Vous pensez qu'on ne fait pas autant? Je remercie déjà le ministère de l'Agriculture qui fait beaucoup pour la promotion des cultures phares, notamment le manioc. Et ce qu'il faut faire, les androïdes aujourd'hui, ça court les rues, presque tout le monde en a, les producteurs en utilisent. J'allais demander que l'application
soit diffusée largement pour que chacun sur son Android ait l'application Nourou pour voir facilement. Comment on appelle l'application? L'application Plant Village Nourou. Plant Village Nourou. Ok, d'accord. Cette application, si vous l'avez sur votre portable, si vous faites un tour dans votre champ, il suffit de prendre une photo et comment télécharger l'application? Je vais sur Google, mais comment ça se fait? Ils ont été formés. Ah, d'accord. Oui, ceux qui ont participé aux différents ateliers ont été formés. Ceux qui ont participé, qui ont la technique, c'est ça? On peut voilà. Mais expliquez-nous ici. Je pense que ça va prendre un peu de temps. Ok, d'accord. Et tout ce que je peux dire ici, c'est qu'il y a Wave qui a des Android particuliers, c'est ça, vous voulez les dire? Android particuliers qui incorporent déjà ces applications. Je pense qu'en son temps, on aura encore une formation, on fera une formation pour les techniciens des différentes structures du ministère de l'Agriculture et qui auront la charge maintenant de les distribuer aux producteurs de leurs différentes localités. D'accord, oui. Et puis aux producteurs, vous direz quoi? Aux producteurs, je dirais qu'il faut appliquer les connaissances, c'est-à-dire ils ne connaissaient pas, mais de plus en plus ils savent maintenant qu'il a une maladie qu'on appelle mosaïque de manioc, qui est dangereuse, qui affecte leur rendement, et ils vont utiliser les pratiques normales, les pratiques adaptées pour faire la production de leur manioc. Merci beaucoup à vous, docteur Marcelin Alagbe. Merci. On va demander à Mme Senamé de venir nous rejoindre. Alors, j'aurais aussi appris, professeur Anzo, qu'avec le projet, on a aujourd'hui un laboratoire bien équipé qui permet quand même de faire du travail sans pourtant chercher à aller à l'extérieur pour des résultats bien probants. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. C'est encore une fois le moment de remercier nos partenaires. Parce qu'au départ, pour des analyses pointues, on envoyait certaines échantillons soit aux États-Unis, soit en Angleterre. Mais avec le temps, ayant gagné une confiance en nous, ils se sont dit non, il faudrait quand même que vous ayez une structure propre, quand même pour le projet. C'est comme ça qu'au centre d'excellence, au pôle scientifique de l'Université Félix Houphouët-Boigny, à Benjerville, ils nous ont construit un grand laboratoire de référence, très équipé, qui n'a rien envié au laboratoire des pays occidentaux. Et dans ce laboratoire, tous les 10 autres pays, tous les 9 autres pays peuvent aller maintenant, en attendant, faire les analyses, des analyses pointues, puisqu'il y a beaucoup d'analyses aussi qui se font dans nos différents laboratoires. C'est une chance pour le Bénin d'avoir... C'est une chance pour le Bénin, parce que c'est en Côte d'Ivoire. Mais parallèlement, ils nous appuient aussi en équipement. Ils appuient les différents pays aussi qui abritent ce projet-là en équipement. Mais les équipements fondamentaux de base, de pointe, sont installés maintenant à Abidjan. Et je pense que nous devons féliciter les bailleurs, la Fondation Bill et Melinda Gates, le Foreign Commonwealth Development Office de la Grande-Bretagne et l'Union européenne maintenant aussi qui se décide de nous venir en appui à travers le CORAF en Afrique. Ok, d'accord. Alors, Madame Senamé Torsou, bonjour, merci d'être là. Vous êtes transformatrice, vous venez tout droit de Bonou. Tout à fait, voilà. Dans la vallée. À la vallée, bien sûr, la vallée de l'Ouémé. Oui. Alors, dites-nous un peu, le manioc pour vous, c'est quoi? Oh, en tant que transformatrice, le manioc fait partie de nos matières premières. Et le manioc étant un aliment de base, pour les Béninois, qu'on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Et en tant que mère de famille, si vous avez tout dans la maison, et il manque le gari, je pense qu'avec les enfants, ça ne marche pas, vous n'avez rien. Donc, quand vous avez tout et que le gari manque, ça veut dire que vous n'avez rien. Vous n'avez rien, parce que le gari calme d'abord la faim, vous prépare au repas. Donc, c'est un aliment aujourd'hui que tout le monde consomme. Et même les épluchures, tout ça là, se transfère aux animaux. Vous voyez, donc rien ne se perd dans le manioc. C'est comme l'a dit Lavoisier, rien ne se perd. Rien ne se perd. Tout se transforme. Tout. Alors, vous qui êtes transformatrice, comment avez-vous vu cette formation, ces maladies, avec tout ce que le projet Wave a fait pour vous aider par rapport à la spéculation? Oui, c'est génial, c'est génial. Je le dis de tout mon cœur, parce que, en fait, depuis avant l'apparition de Wave, on était confronté à un problème de rendement. Vous savez, depuis
et la production, on achète le manioc comme ça, nous-mêmes nous produisons. Mais on n'avait pas, quand nous prenons les tubercules comme ça, sans avoir épulché, on ne peut pas savoir que c'est déjà infecté, il y a des maladies dedans, voilà. Donc quand on transforme, c'est en épulchant qu'on constate que vraiment il y a des problèmes, parfois jusqu'à la moitié, même tout le tubercule est, voilà, est détruit, est infecté. Et nous on attaquait les producteurs avant, parce qu'on n'avait aucune notion par rapport à ça. On attaquait les producteurs, mais comment vous avez pu quand même produire pour qu'on ait, pour que cette grande quantité est détruite. Mais on ne savait pas que c'était une maladie. C'était dû à une maladie. Donc c'est le moment de remercier le projet WAVE qui a vraiment ouvert notre esprit. Et la majorité des producteurs sont déjà informés. Nous-mêmes, en tant que transformatrices, on sait de quoi il s'agit aujourd'hui. On n'attaque plus nos producteurs. Jusqu'au point où, à un moment, on était obligé de déclasser certains producteurs, croyant que ils étaient les porteurs. C'était pas leur faute. C'était pas leur faute. Vous voyez, manque de connaissances. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, votre rendement a augmenté, a doublé ou triplé? Oui, avec oui, je peux le dire. cet arsenal apporté par le projet WAVE. Oui, avec le grand travail qui a été abattu au niveau des boutures, on a senti quand même une grande amélioration. Est-ce que aussi vous, autour de vous, vous essayez aussi de toucher d'autres transformatrices comme vous? Bien sûr. Bon, vous savez, moi, je suis dans Lomé et à la fois à Plateau. Ah oui. Donc, je suis... Vous gérez deux grands départements. Voilà. Donc, je suis ensemble avec mes sœurs et on se partage l'information. Et raison pour laquelle, aujourd'hui, si on interpelle n'importe quelle transformatrice, elle pourra dire que le rendement a augmenté un peu. Et quel appel vous avez à lancer, non seulement responsable du projet, mais aussi aux autorités en charge de l'agriculture au Bénin? Oui, et tant qu'il reste à faire, il faut continuer. Ah ouais? Voilà, il faut continuer. Ouais. Donc, je leur lance ce défi-là, parce qu'on ne peut plus s'en passer de manioc aujourd'hui. Mais là, vous êtes venu ici sans le produit fini, alors que vous êtes transformatrice. C'est bizarre, non? Donc, je pense que Bonou, c'est toujours le Bénin, donc vous aurez le temps de passer. Sinon, on a beaucoup de sous-produits. Hein. Lesquels? Il y a le gari, il y a le tapioca. Non, non. Il y a plusieurs types de gari aujourd'hui. Pas le gari seul comme ça. Nous avons le gari simple. Nous avons le gari amélioré qui est fait au lait de coco et qui est fait aussi à base du miel et du sucre pour d'autres. Il y a aussi le gari Ibo. Si vous côtoyez vraiment les Ibo, vous allez savoir que les Ibo prennent beaucoup de EBA. Permettez-moi d'aller en cette... Mais ça ne se colle pas au doigt. Donc, il y a bien sûr, il y a une manière de faire ces garis-là. Donc, qui marche très bien sur le marché avec les Ibo. Donc, il y a le gari Ibo, il y a la farine panifiée, le lafou, qui est utilisé souvent dans... Sauf que c'est une grande chaîne de valeur. Bien sûr. Oui, c'est une grande chaîne de valeur. Il y a le lafou, il y a aussi les cossettes simples. Vous voyez. Donc, il y a plusieurs. Et avec cette farine, on fait des gâteaux, on fait des biscuits, on fait aussi de macaroni. À notre manière, African macaroni. Ça me fait très mal parce que... Vous n'avez rien apporté. Oui, mais vous aurez le temps de constater ça dans les jours à venir. Est-ce que vous avez un message fort à partager avec les autres transformatrices et transformateurs, producteurs, avant qu'on ne vous laisse partir? Oui, et comme d'habitude, mon seul chance, c'est de travailler. Parce qu'il faut marquer son passage. Vous voyez. Donc, on n'est pas venu ici inutile. Donc, il faut marquer son passage. Il faut encourager la jeunesse surtout qui fuit les travaux champêtres, les durs travaux. Ça, je vous l'avoue. Donc, que la jeunesse prenne vraiment les rênes et suive les pas des aînés pour que la chaîne ne se rompe pas. Parce que moi, j'ai cette inquiétude-là. Et j'y réfléchis par rapport à ça. Comment quand même motiver les jeunes. Il faut oui, bien sûr. Sans ça, il n'y a pas la liberté. Merci beaucoup à vous, Madame Senamé Torsou. Enfin, après quand on vous voit, on ne peut pas s'imaginer que
Il y a cette fougue en vous, merci beaucoup. On va appeler rapidement monsieur Béguin à devenir. Alors, voilà, mais j'imagine avec tout ce qu'a dit Madame Senamé, c'est une grande chaîne de valeur, le manioc. C'est une très grande chaîne de valeur. Mais a priori, on ne mesure pas l'importance encore sur nos pays. On était souvent beaucoup étaient souvent dans l'ignorance. Je disais que c'est pas pour rien que tantôt je vous disais que souvent notre manioc. Ouais. Ensemble, souvent notre manioc. C'est d'ailleurs le thème de notre caravane. Okay. Ensemble, souvent notre manioc, parce que une petite confidence, sinon une petite révélation, à l'étape de Boycon, alors il y a un collègue qui n'était pas programmé, qui est à l'université des sciences et techniques, ingénierie et mathématiques d'Abomey, l'une des autorités d'ailleurs, un vice-recteur, qui avait fait une présentation sur la transformation des épluchures de manioc en bioénergie. Alors, il est en train de faire un encadrement de thèse sur ça, un doctorat sur cette thématique. Ça dit du manioc? Des épluchures. Des épluchures de manioc pour faire de l'énergie. De l'énergie. Bioénergie. Et il y a des publications scientifiques sur ça. J'étais même étonné aussi le jour-là. Je savais qu'avec le manioc, on pouvait produire de l'alcool. Montée d'agro-industrie. Mais même les épluchures aussi sont une valeur ajoutée. Voilà. Donc, nous avons intérêt à sauver notre manioc. Alors, Monsieur Béguin, Ouido Djité, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Merci, vous êtes producteur, vous venez d'Abomey Calavi. Oui, est-ce qu'avec cette nouvelle donne apportée par le projet WAVE, vous vous dites maintenant, notre production, elle est sauvée? Oui, bien sûr. Je remercie vraiment fortement le projet WAVE. Quand le projet WAVE est venu, il y avait des maladies qui... Avant le projet, comment c'était votre exploitation? Avant le projet, quand on produisait, on constatait que des fois, quand on enlève les tubercules, il y a des tubercules déjà pourris. Pourris. Complètement pourris. Complètement pourris. Et on rejetait ça. Même au niveau des feuilles, nous on voyait des taches. On ne savait même pas si c'était une maladie qui peut infecter les tubercules en bas. On ne savait même pas. Si on savait, on allait les dégager comme... le projet WAVE nous a informé maintenant. Okay. On ne savait rien de tout ça là, on les laissait et ces boutures là, on les multipliait encore dans le champ. Okay. Et ça fait que d'année en année, on constate que les rendements baissaient. Ça baissait. Et des fois, quand on amène ça chez les bonnes dames, les transformatrices, ils nous disent des fois, que votre manioc là, ça n'a pas marché. Parce que j'ai déposé ça là, puis j'ai constaté que ça pourrissait déjà. Alors aujourd'hui, ça veut dire que le rendement a... Oui, aujourd'hui maintenant, avec... Un taux rendez-vous? Voilà. Et vous êtes content? Très très content même du projet. Aujourd'hui, la poche, elle est bien pleine, hein? Très bien. Ah oui? Oui. Et on a constaté que leur application qu'ils nous ont donné même en Plainte Village Nourou, avec ça, on arrive facilement à détecter les maladies et on peut même se partager ça. Et tous ceux qui sont dans ma zone à Calavi, là, j'ai essayé de partager ça avec mes collègues producteurs. Et c'est simple, avec Sender, je leur donne ça facilement. Avec Sender, Avec Sender, oui. Et ils prennent ça, puis je leur montre, tel qu'on m'a montré, je leur montre comment ça s'est fait. Et ils arrivent même à détecter les maladies. Et quand on détecte maintenant ce qu'on a commencé à faire, il faut enlever les tiges. Cette tige-là. On sait qu'à Abomey Calavi, beaucoup font du manioc. Est-ce qu'on pourrait dire que tous les producteurs de cette commune sont touchés par cette sensibilisation? Oui, parce que nous, tous ceux qui... Nous, on a des coopératives. On a des coopératives. Moi, par exemple, ma coopérative, c'est la coopérative à nous. Tous ceux qui sont dedans sont informés et on a essayé de toucher aussi d'autres producteurs, les autres coopératives. On a dit, vous rentrez, vous allez faire des rencontres et vous allez informer tous ceux qui sont producteurs dans votre coopérative. Vous allez les informer. Les membres de CADES sont là pour nous amener aussi à toucher les autres producteurs. Oui, les producteurs d'Abomey Calavi sont informés maintenant et il y a d'autres qui ont déjà, seulement ceux qui n'ont pas Android, qui n'ont pas pu avoir accès à ces informations-là. On parle d'informations à l'application de Nourou là. Aujourd'hui, quel message vous avez à partager avec nous? Bon, je vais demander d'abord à ma jeunesse béninoise qui fuit l'agriculture. Vous pensez que la jeunesse fuit l'agriculture? La jeunesse béninoise fuit l'agriculture et puis il se donne à dire croire que l'agriculture c'est difficile. Or, c'est l'agriculture qui est, quand on prend notre ministère, on dit quoi, ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, il y a l'agriculture d'abord. Et c'est l'agriculture qui fait développer les nations. Quand on prend l'Amérique s'est développée grâce à l'agriculture.
à l'agriculture. Si ensemble, on peut s'unir pour développer notre agriculture, mais le Bénin est parti pour toujours. Ah oui. Le Bénin est parti pour toujours. Merci beaucoup à vous, M. Bergan Ouidodjité. Vous êtes producteur à Boumé-Calavi. Merci pour cet appel à la jeunesse. Alors, pour ça, on est déjà à la fin de cette émission. Vous avez certainement quelques mots. Votre mot de la fin, j'allais demander au professeur Koné Aranzo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mon mot de la fin, c'est d'abord vous remercier de nous avoir invités sur ce plateau. Et remercier spécialement tous les bailleurs, tous les partenaires qui nous accompagnent depuis des années dans cette aventure qui est en train de porter son fruit. Je voulais nommer la Fondation Bill et Melinda Gates et le fonds, Foreign Commonwealth et Development Office de la Grande-Bretagne, l'Union européenne, le CORAF, l'institution mère qui abrite le programme régional, je voudrais parler de l'Université Félix Houphouët-Boigny, et le gouvernement béninois aussi qui ne cesse de nous appuyer quand de temps en temps nous le sollicitons. Et je voudrais dire comme Madame la transformatrice, comme le producteur, que la terre ne ment pas. L'avenir du Bénin, c'est d'abord l'agriculture. Une fois encore, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, professeur Koné Aranzo. Oui, c'est pas Grélé, c'est Koné. Ok, d'accord, parfait. C'est vrai que souvent, quand on dit Aranzo, le mot Grélé vite arrive. Merci, vous êtes le directeur pays du projet WAVE. Merci pour cet appel. La terre ne ment pas, vous l'avez dit. Merci aussi à Dr Alagbe Marcelin, lui, il est socio-économiste. Merci à Dr Tatien Martin, phytopathologiste, Université nationale d'agriculture. Merci à Madame aussi Torsou Senamé, elle est transformatrice, elle vient de Bonou. Ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup à vous et à la prochaine.